Qu'est-ce que la rougeole? La rougeole est une maladie virale hautement contagieuse causée par le virus de la rougeole et se propage généralement par des gouttelettes en suspension dans l'air produites par la toux ou les éternuements d'une personne infectée. La rougeole affecte principalement les enfants, bien que les adultes non immunisés puissent être touchés. Qui est l'agent causal de la rougeole? Le virus appartient à la famille des morbillivirus. Ce virus est rapidement inactivé par la chaleur, 30 minutes à 56 degrés C, ou la lumière ultraviolette. Elle est en outre sensible à de nombreux désinfectants, alcool à 70% par exemple. Transmission et contagiosité. Le virus de la rougeole se transmet directement par voie aérienne, les gouttelettes de salive en suspension dans l'air et se propage également par contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge de personnes infectées. Le virus, ainsi injecté, reste dangereux au moins 30 minutes et jusqu'à près de 2 heures au milieu aérien fermé comme celui d'un cabinet médical ou sur les objets et les surfaces. Évolution et signes cliniques. La rougeole évolue en 4 phases: incubation silencieuse, phase d'invasion, phase éruptive et phase de desquamation. Phase d'incubation. La période d'incubation de la rougeole dure généralement de 10 à 14 jours après l'exposition au virus. Phase d'invasion. 2 à 4 jours. C'est la seconde phase qui dure de 2 à 4 jours. Le virus infecte l'appareil respiratoire, puis se propage dans tout l'organisme. Les symptômes prodromiques comprennent souvent une forte fièvre, un écoulement nasal, la toux, la conjonctivite. Signes de Koplik, diarrhée et vomissement. Les signes de Koplik consistent en l'apparition sur la muqueuse buccale, à la hauteur des prémolaires inférieurs, de petites taches rouges irrégulières avec un petit point central blanc. L'atteinte des muqueuses digestives est fréquente avec diarrhée, douleur abdominale et vomissement. Des signes neurologiques sont possibles: convulsions, syndrome méningé. Phase éruptive. Il dure 3 à 4 jours. Elle commence généralement quelques jours après la première symptôme prodromique. L'éruption commence habituellement au niveau du visage, puis s'étend progressivement vers le bas du corps. Les taches sont généralement de couleur rouge vif et peuvent fusionner. Diminution de la fièvre. La fièvre, d'abord, elle est élevée, diminue progressivement jusqu'au 3e ou 4e jour de l'éruption, retour à la normale. Phase de desquamation. La desquamation est le processus au cours duquel la peau commence à peler à mesure que la personne se rétablit de la maladie. Cela se produit généralement après l'éruption cutanée et peut durer quelques jours à une semaine. La peau peut peler légèrement, laissant place à une nouvelle peau en dessous. Les complications de la rougeole. Complications directes. Rougeole maligne. La panencéphalite subaiguë, sclérosante, encéphalite aiguë post-éruptive. La rougeole maligne est un terme parfois utilisé pour décrire une forme grave de la rougeole, caractérisée par des complications sévères et parfois mortelles.
La panencéphalite subaiguë sclérosante, c'est une complication neurologique rare, mais grave qui peut survenir des années après une infection antérieure par le virus de la rougeole. La SSPE est causée par une persistance du virus de la rougeole dans le cerveau, ce qui entraîne une inflammation progressive et des lésions cérébrales. Encéphalite aiguë post-éruptive se caractérise par une inflammation du cerveau, encéphalite, qui survient généralement dans les jours ou les semaines qui suivent l'éruption cutanée de la rougeole. Complications indirectes. La rougeole elle-même peut affaiblir le système immunitaire, ce qui peut augmenter le risque de surinfection bactérienne pendant l'infection par le virus de la rougeole et une suppression temporaire du système immunitaire, ce qui peut rendre le corps plus vulnérable à d'autres infections, y compris celles causées par des bactéries. Pneumonie bactérienne. La rougeole peut augmenter le risque de développer une pneumonie, peut être causée par des bactéries opportunistes. Otite moyenne. Les infections de l'oreille, en particulier l'otite moyenne, sont plus fréquentes chez les personnes atteintes de rougeole en raison de l'affaiblissement du système immunitaire. Traitement. Il n'existe pas de traitement spécifique contre le virus de la rougeole. Une fois qu'une personne est infectée, le traitement de la rougeole se concentre généralement sur le soulagement des symptômes et la prévention des complications. Voici quelques mesures courantes prises. Repos et hydratation, antipyrétique, vitamine A, isolation. Prévention. La meilleure protection contre la rougeole est la vaccination. Les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubiole sont efficaces pour prévenir la maladie.